Bonjour l'élite, nous nous retrouvons toujours à Quimper dans cette merveilleuse ville pour un petit topic boomer, et oui, l'humour des boomers sur Facebook, si tu ris tu vas dormir. Alors j'essaierai de rire de mon cœur, au début je me suis dit tiens je vais pas rigoler, puis j'ai ouvert deux images, les deux m'ont fait rire, donc je me suis dit oh non, j'ai pas envie de me retenir de rigoler pendant la vidéo. Donc voilà, je vous emmène avec moi faire une petite balade auprès de nos amis boomos pour voir ce qui les fait rire et puis si ça peut marcher. Parce qu'en fait, moi, il y a 5 ans, j'aurais trouvé ces humours cons et je sais pas si ça m'aurait fait rire, mais maintenant je sais pas. Je suis passé par toute une phase un peu beauf, je sais pas, un peu retour aux racines, anti-féministe, anti-truc, vous voyez, qui m'a fait revenir à un humour de base. Et du coup, je suis très réceptif aux blagues de boomer, aux trucs à la con, genre. Bref, vous voyez, que je trouvais complètement débile quand j'avais 20 ans et qui maintenant font marrer. Donc, effectivement, est-ce une régression? C'est possible. Attendez. Une régression Enfin, je sais pas. En tout cas, oui, oui, c'est ça. Régression, c'est mieux le mot. On va voir. Et puis, on verra. Donc, regardez avec quoi nous ouvre le bal Xadv. Tomber dans les escaliers à 10 ans, je vais bien. Dormir dans une mauvaise position à 30 ans, mon corps est brisé. Et en fait, comment dire, c'est tellement nul que c'est drôle. Parce que y a pas de. Y a pas de. Y a pas de mouvement, quoi. Y a ce putain de Frodon. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est tellement claqué que c'est incroyable. Et donc, oui, c'est plutôt pas mal. Continuons. Celui-là, je l'ai pas encore lu. Hier soir, j'ai mangé des pâtes en forme de lettres. Aujourd'hui, j'ai chié les paroles du nouvel album d'Aya Nakamura avec. En fait, sans ce petit truc là, sans l'emoji, je pense que ça perdrait tout son charme. Mais moi, je sais pas si vous avez des boomers dans vos groupes de discussion familiale, etc. Ils raffolent de ces trucs là. Ils les utilisent, je sais pas, mais surabondamment quoi. Et c'est assez marrant pour provoquer l'ire comment dire, de ceux avec qui ils discutent. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Ils peuvent employer ces trucs là pour se moquer ou je sais pas quoi. Beaucoup plus que nous, je trouve, enfin, les gens de ma génération qui ont tendance à moins se l'employer, ou à en employer que un ou deux, alors que eux, ils font des trucs comme ça, où bref, vous voyez qu'il l'a posé là, le mec est en mode, ouais, j'ai parfaitement posé ma chose. Oui, bon, d'accord, humour un peu fécal, de base, effectivement, se fait rire les boomers, mais oui, c'est toujours un peu drôle de taper sur Ayana Nakamura, en dépit de son compte bancaire. Continuons. T'as pris 3 ans, j'ai pris 3 ans ferme, et toi, moi 10 ans. T'as fait quoi? Trafic de coke MDR. Trafic de coke, plutôt, j'ai mal prononcé. Oui, bon, écoutez, peut-être que ça vous fait rire. Celui-là marche pas sur moi. Et ça me fait une belle jambe. Et toc, ah oui, ça c'est énorme quand on voit des boomers dire ça. Papa, je peux aller sur l'ordi? Si tu veux. Et là, il s'assoit sur l'ordinateur et le père, voilà, même c'est classique. Alors je suis étonné, vous êtes sûr que c'est des boomers qui font ça? Ça, c'est plutôt les gens des années 2011. Parce que moi, en fait, au début, quand ces trucs-là sont apparus, des memes, hein, voilà, à l'époque, les memes sont apparus, les gens savaient pas trop ce que c'était. Et moi, en 2010, j'avais un PC parce que j'étais dyspraxique. En fait, je pouvais aller à l'école avec mon PC. Bon, je l'utilisais pas beaucoup pour prendre des notes, hein, je vous cache pas, mais je l'avais quand même avec moi. Et du coup, souvent, je faisais des memes comme ça avec mes camarades de classe. Attends, j'ai un groupe Facebook qui s'appelle Montage, si vous voulez que je le trouve un jour. C'était de la merde, hein, mais ça date des premières années. Putain, j'ai envie de vous le montrer. Si j'avais deux écrans, là, j'ouvrirais mon truc montage et je vous le montrerais. Mais là, comme je peux pas le faire, c'est trop dommage. Mais et je faisais ça du coup, mais enfin, il y avait pas beaucoup de gens hein, qui faisaient ces trucs-là à l'époque. Et du coup, oui, voilà, je prenais ces trucs-là et je mettais, par exemple, avec des mates de ma classe ou autre, les Arabes qui volaient des motos, ce genre de trucs. Je crois que c'est l'un de mes premiers. J'ai pris un de mes potes Reda qui faisait genre et qui volait une moto. Enfin bref, c'était effectivement la blague circonstancée hein, des mèmes de l'époque. Et donc voilà, pour moi, mais les boomers tournent encore avec ce genre d'humour. Je serais assez étonné, c'est des boomers des années 2000, 2000 quelque chose, non? Continuons. Alors, je mets mon masque en voiture, je sauve des sièges. Oui, bon, voilà, bon, c'est pas très drôle ça. Plus des caractères dénonciateurs que drôle. Et attendez. Ben, là, j'étais chez le client ce soir et quand il est sorti, il nous a fait coucou et il était seul dans sa voiture, il avait le masque et on s'est regardé avec mon collègue, on s'est dit donc, c'est étonnant ces gens qui gardent le masque en voiture quand ils sont seuls. Mais bon, donc là c'est Normand. Punaise, je m'enduis. Ah, salut Sergi. Donc on voit un peu l'appareil génital de notre ami Normand et le chat. Et après il dit amazing. Bon.
Je suis pas la cible, je suis pas de bonne humeur, je sais pas, mais ça ne marche pas. Rure, allez, continuons. Quelqu'un sait ce que ça veut dire quand cette lumière s'allume. Ok, donc c'est une blague, le mec n'y connaît rien en mécanique et le truc flamme, bon d'accord. Si je comprends pas la blague, je vous le dis. Hein. Moi qui. Ah oui, me. C'est vrai qu'à l'époque, on disait moi, on disait le me. Et je sais pas pourquoi. Mais moi aussi, je faisais ce truc aussi. Du coup, je faisais mes blagues. Alors en plus, ça perçait pas parce que j'étais pas dans des groupes ouf. Je les faisais juste pour les diffuser à mes potes. Ça faisait 3 ou 4 j'aime et j'étais content. Mais continuons. Le me qui va en cours, il est 8 heures. Soudain, je rappelle que je n'ai pas regardé s'il y avait des profs absents. J'entre. Je regarde s'il y a des profs absents. Soudain, je remarque que j'aurais dû commencer à 11 heures au lieu de 8 heures. Attends, putain de merde, c'est sérieux? Non, 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 c'est tellement chier. Ça me fait marrer. Mais effectivement, c'était l'époque. En 2011, c'était novateur quand on commençait à faire ces genres de trucs. Ça vous rappelle aussi, vous, une petite époque sympa? Pas compris celle-là, explication. La fille d'Hercule Poirot. Bah, parce que Hercule Poirot, il s'appelle Poirot, donc on dirait une fille. Voilà. Oui, bon, je te passe le boomer, on rigole ça. Oh putain, ça me rappelle un truc. Une fois, j'étais dans un avion. C'était incroyable. C'était incroyable. J'étais dans un avion, je sais plus où c'était, donc c'était en France, et le voyage a duré 1 heure et demie. Et j'étais à côté. Boomeuse, peut-être pas, non, mais néo-boomeuse. Genre à l'époque. Parce que maintenant, les boomers, je vous rappelle, hein, c'est ceux qui sont nés jusqu'en 59. Donc maintenant, ils sont assez âgés, hein, ils ont 62 ans minimum. Mais à l'époque, c'était il y a genre 5 ans. Donc ils pouvaient être un peu moins âgés, mais quand même, celle-ci, elle avait 45 ans. Donc c'était pas une boomeuse, vous voyez, c'était une quarantenaire néo-boomeuse. Et elle a passé son voyage. Mais vraiment, hein, j'étais à côté d'elle pendant 1 heure et demie, j'ai tout vu. Elle a défilé. Comme nous, on pourrait défiler des trucs tindés pendant 1 heure et demie, et voilà. Le visage complètement vide. Elle défilait des photos de boomers comme ça. Mais que ça. Des trucs à la con avec joyeux anniversaire et paix sur vous à tous. Avec des blagues à la con, genre Obélix, etc. Et elle a fait que ça pendant 1 heure et demie. Elle a pas levé son truc. Et vraiment, et je sais pas, parce qu'en plus, elle avait pas internet dans l'avion, donc elle les avait enregistrés. Donc est-ce qu'elle a téléchargé genre 8000 images de trucs boomers? Et c'était incroyable. Je me suis dit, putain, c'est incroyable. Genre, je suis vraiment à côté d'une entité. Alors oui, il y a quelqu'un du Discord, Pierre, qui dit: je pratique la sociologie en amateur, je connaissais pas ce groupe. En parlant des mecs là, des gothiques virilistes qui se battent là, la meute de Pyrorca, si vous avez vu. Si vous posez-moi une question, si vous voulez que je vous en parle. C'est des mecs qui font 45 kilos, qui font des combats, vraiment, ça c'est rigolo. Et donc on a été où? Putain, après s'il faut, il y a des mecs de 90 kilos qui vont regarder nous. Les mecs de l'œil de l'élite qui se battent pour eux sont des mecs de 60 kilos qui font des combats. Bon, allez, c'est pas grave. J'en étais où? Bon, écoutez, je m'en souviens plus. Ah oui, mais c'est ça, c'était incroyable. J'ai pas interagi avec cette entité, hein. J'ai juste regardé et j'ai joui. Et j'étais très content. J'ai dit, putain, je suis témoin de quelque chose là. C'est un marqueur générationnel, quoi. C'est cette personne qui passe son temps, pas de lire un livre ou autre, mais à regarder des trucs. Elle se mettait 10 secondes, ouais, ouais, elle comprenait. Elle rigolait pas ou autre, mais il n'y avait pas de masque à l'époque, hein, on voyait les rictus, mais oui. Ouais, ouais. Incroyable. Franchement, j'en avais parlé à plusieurs personnes après qui en avaient rien à foutre, mais à vous, peut-être que ça vous parlera. C'est pas des images de boomers par contre, à part le coq et Aya Nakamura. Écoutez. Faut définir, parce que c'est vrai que c'est facile déjà. Boomer, je vous ai défini ce que c'est. Né entre 45 et 59 pendant le fameux baby boom après la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, boomer, hein, une mentalité un peu rétrograde, gna gna gna, vous avez qu'à bosser. Souvent, ils comprennent pas trop les enjeux environnementaux. Enfin bref, il y a ce genre de truc, boomer. Voilà, ça c'est. Mais par contre, humour de boomer. Ça aurait mérité effectivement d'avoir quelques. Parce que là, on a des exemples, c'est bien, mais on aimerait bien avoir quelques lignes guidelines, comment on dit, lignes de conduite. Combien de temps fait la vidéo? 9 minutes. Nous souhaitons faire un emprunt. Avant toute chose, je vous propose de faire une simulation. Très bien. Oh, oh oui, c'est bon, encore. Continuons. Quand t'as pas de bagnole et pas de passe, mais que tu veux bouffer au McDo. Putain, tu veux bouffer McDo. Déjà, j'emmerde toutes les connards qui disent je vais manger Subway, je vais manger McDo, je vais manger sushi, je vais manger Gucci. Eux, c'est pire, là, je sais pas d'où vous venez. Et, enfin, si, on sait très bien d'où vous venez. Et, vous auriez jamais dû en sortir.
Bref, et qu'est-ce que je vais dire? Alors j'ai eu un débat, ça fait même plusieurs fois que j'ai des débats où des potes disent tiens on va manger Burger King ou autre. Non connard, tu vas manger au Burger King ou des trucs de Burger King, de la nourriture de chez Burger King, mais moi ça m'énerve cette absence de conjonction, de coordination, je sais même pas si c'est le terme, mais ça m'énerve. Et il y en a de plus en plus, et merci d'approuvir le langage, de toujours aller plus loin dans la connerie, enfin bref. Et mais il y a des gens plus éduqués avec un plus fort QI que moi qui font ces erreurs et je vous méprise. Allez, continuons. En plus de l'autodérision, c'est une très bonne idée. Bravo à eux. Effectivement, c'est mini-bar avec des nains qui servent. Bon, très bien. Est-ce que c'est vraiment une blague ou est-ce que c'est un simple encouragement? Parce que les boomers aiment bien encourager les alternatives comme ça. Bref. Hier, j'ai regardé un manga. Nani, il a dit regardez un manga. Écartez-vous, on va s'occuper de cette enflure. Ah oui, ça oui, c'était le début où on avait des blagues avec des mecs qui faisaient ou les gars qui confondaient Lynx et Zelda, vous voyez, et du coup ça faisait les néo-puristes qui réagissaient à ces néo, je sais pas quoi, ils disaient des néo tout le temps là. Et donc voilà, effectivement. Hier j'ai regardé un manga, c'est pas mal. Alors moi j'essaye toujours quand je vois des mecs qui sont un peu comme ça, otaku, geek, etc. Je fais exprès de dire de la merde comme ça. Je fais exprès de dire ah ouais j'ai regardé un manga, ça avait l'air pas mal, etc. Et je fais exprès de pas être trop caricatural pour qu'ils croient que je suis vraiment débile. Et du coup, ça fait des trucs drôles des fois. Et la fois, pareil, j'étais avec un mec. Bon, bref, et j'ai dit ah ouais. Les jeux Zelda c'est super, j'adore quand Zelda il fait des tourbillons avec son épée, etc. Et je voyais le mec trépigner, c'était un geek de base. Mais non, mais c'est pas Zelda. Mais si, mec, tous les jeux s'appellent Zelda. Oui, et les gars ils sont énervés, tu sais, bref. C'est incroyable. Et bon, voilà, c'est un des petits plaisirs qui nous restent en 2021. Heureusement qu'il y a cela. Alors, Real Talk, regardons. Règle numéro 1, quand tu portes un legging en imprimé un animal, peser moins lourd que l'animal en question. Ah oui, c'est vrai, il y a ce genre de truc parfois un peu péremptoire, des assénations, des assénements, je sais pas. Mais assénation ou assénement? Assénement, je crois. C'est incroyable. L'auteur a des problèmes de définition. Ah, c'est pas le seul à dire que c'est pas des blagues de boomer, vous vous rendez compte? Personne. Putain, qu'est-ce que je viens de faire là? Mais il y a personne qui définit. Regardez, les vôtres sont limite drôles, ça ne va pas du tout. Ah oui, parce que c'est des trucs drôles, donc c'est pas du boomer, c'est pas du vrai boomer. Alors regardez, là on en a 5, on va voir. Ah, il y en a un qui a l'air nul. Allez, on commence. Je préfère un croc qui fait pisser, déjà il y a la belle l'écriture noire sur le truc rouge qu'on voit pas trop, à une femme qui fait chier, effectivement. Et alors, ces enfoirés de boomers aiment beaucoup utiliser des mots chier, cul, coup de pied au cul, ce genre de trucs, et c'est chiant. Enfin, je viens de dire chiant en me plaignant de leur propension à utiliser des mots un peu vulgaires, mais oui, c'est pas très agréable, drôle, enfin ça crée tout un univers mental qui sent pas la rose, on va dire, donc non, les boomers... sur ce genre de choses sont pas fous. Ok, c'est en anglais, on va zipper ça en disant en anglais. On va écarter cette image de truc. Merci aux ados qui militent pour une planète plus propre. Merci pour les ados qui militent pour une planète plus propre que leur chambre. Alors oui, bon, la critique s'entend, la critique s'entend. Hein. Des mecs qui disent ouais, vous avez gâché notre avenir et tout, etc. En train de fumer, moi je ne comprends pas pareil. Hein. Donc je suis un boomer mental à ce niveau-là, mais viens pas critiquer le fait que l'industrie te baise avec les pommes ou je sais pas quoi, ce qui est vrai, hein, les néocotinoïdes, enfin ou que sais-je, tout plein de substances chimiques, effectivement, vous savez, hein, mais si à côté tu fumes, ça sert à quoi? C'est beaucoup plus dangereux, ça coûte plus cher à la sécu. C'est complètement débile par rapport à de la bouffe, enfin bref. Et effectivement, les gens qui se plaignent comme ça, je ne les comprends pas. J'ai les dents du fond qui baignent, MDR. Ouais, bon, je sais pas s'il y a des gens qui partagent ça. Si aussi tu t'y reconnais, like sur Facebook. Effectivement, Facebook, j'ai déjà rencontré des boomers qui étaient très contents de cette blague. J'ai ri à la première rien qu'à son niveau de beaufry. Ah, apparemment, les boomers se caractérisent par un attrait pour Johnny Hallyday, hein, donc Jean Vacances, de Jean Vacances, par rapport à ça. Petit Jean Vacances, parce que John c'est Jean, mais Johnny c'est Petit Jean. Donc Petit Jean Vacances. Ah, les femmes, putain, mais on lit rien sur le truc de boomer. Après, c'est peut-être une caractéristique hein, de mettre justement des codes couleurs qui se fondent derrière et comme ça on rit rien. Marre de Maître Gims, marre de M. Pokora, marre des chanteurs efféminés. Au moins, Johnny, il a des couilles. Bon, d'accord, c'est drôle. Ça, j'avoue, c'est drôle. Et ça a l'air d'être un vrai truc de boomer. Alors, continuons. Un Polonais va chez l'ophtalmo. Il lui montre les lettres sur le mur. Vous pouvez lire cette ligne. Non seulement je peux le lire, mais je connais ce gars. Bon, j'avoue, ça c'est marrant. On dirait pas une blague de boomer, ça, on dirait. Enfin, je sais pas, mais c'est drôle. Quand tu te fais expliquer les règles d'un jeu de société et que tu comprends rien, mais que tu vas quand même y jouer.
Mais ça, c'est pas une blague de boomer, hein, c'est juste un mème. Ou alors, c'est moi qui connais pas le truc. Bon, continuons. Je vais page 4. La bise, Jean-Charles. Allez, continuons, voyons voir. 2021-2025. D'accord, d'accord. Oui, oui, bon, on se moquait des trucs comme ça. Bon, c'est jamais très drôle. Enfant de 7 ans. iPad, MacBook, iPhone. Moi à 7 ans. Oui, oui, oui. Bah après, c'est normal. Hein. Je suis tout à fait pour qu'on se moque des nouvelles générations. TikTok, Squid Game, alors qu'ils ont 8 ans, etc. Je suis pour. Hein. Soyons des boomers mentaux. Tout à fait. Je pense que son pantalon était tombé. Je pensais que son pantalon était tombé. Ah oui, moi aussi, mais en fait, non, ce sont des bottes. Euh, oui, je connais des boomers qui pourraient rire à ça. L'un des plus grands acteurs de tous les temps, et à gauche Arnold Schwarzenegger. Mais ça, c'est un truc de boomer ou pas ils savent qui c'est Neymar, les boomers. Je sais pas, moi. Je pose la question, je ne diffame pas. Pour reprendre les thèmes bien connus. Je ne sais pas si je dois appeler le vétérinaire ou un prêtre. En mode, on ne sait pas si c'est un chien ou un démon. Très bien. Oui, oui, ça peut faire rire les gens. Putain, j'ai des boomers en vrai sur mon groupe WhatsApp. Je pourrais vous partager leur merde. Ah putain. Mais non, mais j'en ai un qui est particulièrement con. Mais il est. Enfin, con. C'est mon oncle. Il est pas particulièrement con, mais il partage des trucs vraiment, vraiment nuls. Mais d'une nullité. Par exemple. Ah non, mais je l'ai pas enregistré. Bon, bref. Je lui envoie. Putain, j'en ai marre des trucs avec cul, etc. Fesses. Vous pensez qu'à ça. Enfin, vous pensez qu'à ça. Moi, je pense aux. Les coefficients, ma mère, c'est quand même beaucoup plus noble que toutes ces merdes, non? Allez, pistachier, pareil. Une pistachier. D'accord, allez, c'est très bien. Continuons. Aya Nakamura. Mokobe enlève la perruque et le maquillage. On sait que c'est toi, frère. Arrête de jouer avec nous. Alors, je sais pas si. Non, mais alors, comparaison qui est. D'accord. Effectivement, Mokobe, oui, je me souviens. J'avais jamais lu cette blague. Putain, c'est pas mal. Mais vous êtes sûr que les boomers connaissent Mokobe? Donc, attends, on va voir. Mais après, on va dire oui, racisme. Vous ne savez pas différencier les autres ethnies. Mais il y a quand même quelque chose, hein, le nez, les lèvres, les pommettes, mâchoire volontaire, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pas circoncis aux descendants d'Africains. Euh, Ah ben si en fait, parce que... Enfin si en fait, non mais parce que je cherchais un autre exemple, mais dans le truc là où on a parlé des... Ils s'appellent les Négritos, mais vous savez, les Andamans là, les îles un peu comme les îles Sentinelles à côté de la Thaïlande, mais ça appartient à l'Inde là. Vous vous souvenez ou pas, c'est une vidéo que j'ai faite la semaine dernière. Effectivement, on se disait que des hommes et des femmes se ressemblaient pas mal. Et j'allais dire justement que pour cette ethnie-là aussi asiatique, ça avait marché. Mais bon, oui, ils sont asiatiques, mais quand même afro-descendants. Donc, mais bon, non, mais ça marche pour toutes les ethnies. Bon, après, est-ce que c'est pas raciste pour autant? Je ne sais pas. Euh, Bref. Non, il y a des comparaisons avec des blancs aussi, donc ça marche. Allez, Brigitte Macron, voilà. Moi, sans aucune raison, à 3 heures du matin, où est-ce que j'ai mis mon extrait date de naissance? Ouais, ça m'est jamais arrivé. Pourtant, j'ai eu fait plein de démarches. Non, mais peut-être. Et pendant que la Reine des Neiges, Goldoracle. D'accord, la Reine des Reines et Goldoracle, très bien, très bien. Mais ça, c'est l'humour de bonheur parce que normalement, on connaît pas Goldo. Enfin, Goldorak, donc très bien. Continuons. Ah, j'ai déjà lu celui-là. Ce jeune garçon a retourné à la police un sac contenant 50 000 euros. Si un jour j'ai des enfants, j'espère qu'ils seront pas aussi caves. Je sais pas ce que ça veut dire cave, et j'ai pas envie de savoir. Maîtresse de CM1 demande de ramener des chaises en classe, moins pour impressionner les filles. C'est vrai. Oui, oui, je faisais ça. Je faisais ça. Oui, oui, oui. Donc c'est pertinent. Mais est-ce que vous êtes sûr que c'est un truc de boomer? Allez hop. Souvenir d'enfance. Je sens que je vais avoir une bonne note. Ouin, ouin, pourquoi? Ouais, possible, 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 possible. Ça me dit rien. Docteur, j'ai l'impression de m'en les dire. Je me sens grosse et je me vois vieille. Qu'est-ce que j'ai? Raison. Non mais alors là, ce qui est incroyable, c'est le décalage entre Docteur House, qui a l'air de penser, et le mec qui dit raison, 2 points d'exclamation, alors qu'il y a pas un seul mouvement labial. C'est ça qui est incroyable. Et avec le truc, les mots en filigrane dégueulasse, il a quand même une certaine compétence pour mettre ses filigranes. Donc pas mal. Non, non, ça c'était pas mal.
Alors continuons. Quand tu te fais expliquer les règles d'un jeu de société que tu comprends rien mais que tu vas quand même y jouer. Oh, alors moi ça me rappelle. Alors je l'ai lu tout à l'heure ce truc là, mais ça me rappelle une anecdote où mon frère il est très ludo au truc, enfin il aime bien jouer à des jeux vidéo et il jouait au jeu Citadel. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est un jeu pas mal. Et donc en gros il y avait déjà joué avec la famille mais moi j'y avais jamais joué. Et donc on a commencé la partie, je connaissais pas du tout les règles, les trucs, etc. Et donc on jouait la partie et moi j'avais aucune idée de ce qui se passait, de ce que ça signifiait, etc. Et je posais des questions, etc. Et lui il est pas. Enfin moi je m'énerve pas trop vite. Mais lui, il s'énerve super vite, il aime pas répéter, etc. Enfin, bref. Tu vois, genre, je jouais, je faisais des erreurs, tu sais, je mettais le truc, j'y comprenais rien, et ça. Et il fait, mais non, mais arrête! Mais putain, tu fais exprès ou quoi? Et au bout du deuxième tour, j'ai fait, non, mais j'ai jamais appris à jouer. Et franchement, je jouissais intérieurement, ça me faisait tellement marrer qu'il croit comment dire, que j'avais oublié les règles ou chose ça, alors qu'en fait, j'y jouais juste à l'aveugle. Voilà, ce genre de truc qui m'a fait marrer et qui me rappelle ça, effectivement, pareil. Celle-ci m'a toujours éclaté, tellement nul, mais tellement bon. Est-ce que tu veux un ballon? Est-ce que c'est en plastique? Oh mince. Parce qu'il est tombé sur Greta qui est embêtante et effectivement les boomers ne l'aiment pas. Alors, il faut absolument voir l'intervention de Soral sur Greta qui est incroyable. Pendant, ça dure, je sais pas combien de temps ça dure, mais ça dure qu'une minute 20, je crois. Et il dit donc là, on a une petite conne. Bref, il la charge comme ça, il l'insulte alors que la meuf, à la limite de l'autisme ou je sais pas quoi. C'est assez fou. Mamie, t'as fait quoi avec l'assurance vie de papy? D'accord, sous-entendu, elle s'est acheté des seins. Bah écoutez, moi qui suis un, comment dire, un appréciateur de protubérance mammaire, oui, oui, c'est un bon même. Mon chat est mort, je voudrais tellement en avoir un autre pareil. Qu'est-ce que tu vas foutre avec deux chats morts? Effectivement, type de boomer, le truc correspond. En fait, je pense que quand vraiment il y a un décalage entre le truc labial et ce qu'on essaye de dire, là on est sur du boomer. Ah yes, on a du. Oui, pardon, excusez-moi. On a de l'Astérix et Obélix là. Touche pas, mon église, mes traditions, mes coutumes, mon cochon, mon pinard, patriote en colère, c'est mon pays, France, tu l'aimes comme il est ou tu dégages. Oh là là, c'est excellent ce truc-là. Continuons, la France est chrétienne, tu l'acceptes ou tu t'en vas dans un des 57 pays musulmans, c'est simple. Excellent. Et après, en colère, islam, essence, taxe, mes traditions, les Français se révoltent. 17 novembre. Alors c'est drôle, 17 novembre. C'était un peu décorrélé des luttes anti-islam, etc. Pro-tradition ou. Mais très bien, il y avait aussi des boomers patriotes d'internet qui se sont joints à la mouvance Gilets jaunes, c'est possible. C'est tellement mauvais, sauf celle de Greta que je connaissais et j'avais rigolé à l'époque. Mon père, boomer, évidemment, va tellement se marrer. Alors oui, ils ont un humour assez décalé avec le nôtre. Et bah, oui, c'est pour ça que ça marche, quoi. Parce que ça marche, donc. Allez, nique ta mère. Pourquoi tu veux pas parler français, enfoiré, là? J'adore chier en forêt, puis m'essayer le cul aux feuilles des arbres. Et là, on voit un colac qui se dit merde. Très bien, c'est pas mal. Bon, ok, j'ai pouffé. Vous avez vu la gueule du koala? Oui, c'est vrai, ils ont bien collé la gueule du koala. Alors, du koala. Chuck Norris. Ouais, pas mal. Ressemble à Brigitte Macron un peu. Continuons. L'histoire de ma vie en une image. Restez concentré. .e.s. Moi qui suis un papillon. Oui, oui, oui. Bah, je sais pas si ça fait rire les gens, mais voilà. N'abandonne jamais. Bats-toi pour tes rêves. Très bien. Je sais pas si c'est boomer, mais oui, c'est possible. Allez, continuons. Ça va? Ça te dit ce soir un plan à 3. D'accord. Pas mal. J'aime beaucoup le film 3. Comptez-vous libérer la Schtroumpfette? Pour la dernière fois, je ne suis pas Gargamel. Oh, c'est rigolo ça. C'est pas mal. Encore une fois, ce qui me fait rire, c'est l'absence totale de synchronisation entre l'expression du mec et ce qu'ils essayent de lui faire dire. Et je faisais ça à l'époque, moi. Sur mes trucs, je essaierai de vous en retrouver là, les trucs que je faisais en 2010. Pareil, c'était des photos de mes potes que je prenais qui avaient aucun rapport avec les expressions qu'il disait et c'était c'est ça qui me fait rire. Bref, image rare d'Éric Zemmour quittant la ville de Marseille. Effectivement, quand il faisait des doigts d'honneur. Ah putain, regardez ce qu'ils ont osé faire. Ils ont osé mettre cette merde. Ça, on les reconnaît à ça là. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est un petit marqueur générationnel aussi. Nos boomos qui font ça, qui mettent ce genre d'image. Les mêmes en français, c'est 99% des mauvaises choses. Ok. Bon, ben on fait une dernière page là. La vidéo fait combien de temps? 23 minutes. Où c'est que vous les trouvez? Je les ai trouvés sur Facebook. Oui, oui, les boomers sont assez présents sur Facebook. Tiens, on en a 3 là. Et après, on va quitter la chose. La 2, c'est du boomer faussement red pill par excellence. Tiens, j'ai envie de voir. Ah, voyons voir ça.
Ça a l'air d'être un peu... Mon poussin, maintenant tu peux conduire comme papa. Avance, connard, ou t'as eu ton permis. Non, c'est énorme. Avec l'enfant qui est énervé. Putain, non, non, ça c'est bien, c'est drôle. C'est très drôle, j'avoue, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Well, in that case. Un puits dans une truc. Parce que ça se dit pas well, un puits. Ça, je sais pas comment ça se dit d'ailleurs. Bah ça se dit peut-être well. Chronopost va se lancer dans la livraison de colis. L'entreprise spécialisée dans la distribution d'avis de passage va se diversifier en livrant les colis qui lui sont confiés. Non mais ça c'est ouf. Ça c'est pas mal. Alors là c'est pas mal. Parce qu'en plus j'ai reçu des avis de passage récemment, donc c'est très bien. Alerte iceberg complotiste. Oui oui, le boomer Two Girls No Cup. Ah oui, elle était jolie, elle, qui supportait les Diables Rouges. Elle a eu un contrat derrière, je crois. Ben écoutez, il y a quand même des belles trouvailles. Hein. Il y a quand même des... Sais-tu que un phoque a été abandonné par ses colonies parce qu'il est roux? Ah oui, les trucs, sais-tu que, savoir. Bref, assez incroyable. Et on termine en beauté avec ces 3 photos. Est-ce que vous êtes prêts? Je drague une meuf actuellement, elle m'a tellement parlé de son ex que c'est moi-même il me manque. Pas mal. Moi je me suis déjà fait friendzone, enfin excusez-moi, j'ai déjà été amicalisé par une femme que j'essayais de séduire sur un truc Tindé. Je crois que ça a pris 1 heure. La fille était très jolie. Et je sais pas, moi je débutais, enfin même j'ai jamais été incroyable dans les discussions ou autre. Et en moins d'1 heure, à la fin, je disais tiens ouais, bon j'allais discuter, mais parler de ton ex, etc. Et moi je lui posais des questions en mode ah ouais, mais ça va, tu te fais, nanana. Et à la fin je lui dis tiens, ça te dirait de te rencontrer, etc. Et la fille m'avait dit non, mais on sera jamais plus qu'amis ou je sais pas quoi. Et j'avais versé une petite larme, je me souviens, parce que j'étais tombé amoureux, enfin tombé amoureux. Je me faisais de grands projets avec cette nymphe qui me répondait sur ce truc-là. Non, non, j'étais pas amoureux, mais. Et j'avais versé une petite larme, donc j'avais quel âge? 19 ans, je pense. C'était le soir de l'attentat de Charlie Hebdo. Non, pas de Charlie Hebdo, du 13 novembre, là. Donc c'était Bataclan. Donc j'avais quel âge? J'avais 19 ans. Ouais. Voilà. Et attendez, et à quoi ça me fait marrer? Oui, et du coup, oui, ça me fait marrer à ça parce que elle avait parlé un peu de son ex et derrière, voilà, je m'étais fait amicaliser très rapidement. Et j'étais un peu triste. Et j'étais chez un pote, en fait, on jouait à League of Legends. Et pendant la pause, justement, je continuais à discuter avec elle. En fait, j'avais rencontré peut-être le jour d'avant, donc on avait discuté, etc. Et pendant la partie, j'ai changé quand même quelques mots quand je mourais et autres. Et à la fin, du coup, ou même pendant la partie, je crois, elle m'avait dit ce truc. Et du coup, j'avais versé une larme pendant la partie, je me souviens. Et après, j'avais essuyé. Donc, bref, c'était passé inaperçu, mais putain. Ouais. Claude, qu'est-ce qui était le plus dur? Le steak, trop cuit. Ah oui, parce qu'il a triché, je crois. Je crois, hein. C'est toi qui voulais tuer Bart Simpson. Ah, je l'ai vu sur Facebook, ce truc-là, récemment. Aïe, ah. Allez, 2 dernières. Et je veux du Squid Game. T'as aucun même sur Squid Game en même temps, il regarde pas. Allez, regardez, les 4 dernières. Hop, et après, j'arrive ça. J'arrête. À toutes les Ah putain, alors ça c'est énorme. Michel Blanc dans le truc quand il essaye de draguer des meufs à la plage qui fait ça va et que les meufs ne t'entendent pas, c'est incroyable. Et tous les Célestins s'y reconnaissent. À toutes les femmes qui m'ont dit je ne coucherai jamais avec toi, sauf que si c'est vraiment la femme du monde, va falloir songer à tenir parole. Pas mal. Encore une fois, un détalage total entre ce qu'il dit, l'expression qu'on essaye de lui attribuer et son expression. Donc je pense que c'est ça qui me fait marrer. Quand tu décides d'aller dehors pendant 4 secondes. Non. Ce moment quand tu cognes ton petit Orquay dans le coin d'une chaise. Ah. Très bien. C'est pas fou. Ce couple est allé dans une salle de bord pendant 6 mois ensemble. Le gars il attendait dehors, non? Euh... Ben c'est de l'humour de boomer ça, je sais pas. Non non c'est plutôt pertinent. Enfin, c'est drôle, non? C'est même de l'humour tweeté, donc plutôt des jeunes plus gens que nous. Tiens, ben allez, c'est terminé pour cette vidéo. Est-ce que ces humours de boomer vous font rire? Ben voilà, en tout cas, moi je trouve que c'est toujours sympa. Un petit topic de temps en temps, il y en a quoi, 1 fois par mois, je pense, qui prend. Bah bref, c'est pas si rare. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, l'élite, ou une journée, je sais pas. Et puis voilà, à la prochaine. Salut.